les gens, c'est Mélina et c'est le 36e épisode du podcast du panda qui commence maintenant et qui devrait être un peu, je sais pas, ni long ni court, j'en sais absolument rien, vous verrez bien. Donc on va parler tricot, couture pour cette fois-ci, comme d'habitude. Vous voyez que j'ai sorti les couettes, les élastiques roses, les boucles d'oreilles en forme de pelote jaune, le t-shirt vert et en bas j'ai un legging avec un trou. Voilà, on est en mode c'est lundi, tout est permis. Voilà. Alors, on va commencer cet épisode de podcast avec un nouveau truc, une nouvelle catégorie. Que j'ai bien envie de commencer et de perpétuer. On va voir si je m'y tiens. Alors, récemment, j'ai encore vu des histoires sur les entre deux d'ailleurs qui se disputent parce que machin a copié la couleur de bidule et bidule a fait ci et machin a fait ça. Ça me saoule, ça me gonfle, voilà. Bon, moi je suis toujours dans mon trip, j'essaye de tout chez tout le monde, hein. Donc, j'ai envie de faire une nouvelle catégorie qui s'intitulera coup de cœur et à chaque fois j'essaierai de vous donner un coup de cœur tricot, un coup de cœur d'ailleurs, donc teinture, et un coup de cœur couture. Voilà, parce que voilà, c'est vrai que sur mon podcast vous voyez un peu beaucoup de trucs que moi je fais, je me dis que ce serait pas mal de partager ce que les autres font aussi. Donc pour commencer cette catégorie, en tricot, je vais vous parler d'un modèle que, je crois, à peu près 15 personnes m'ont envoyé le jour où il est sorti. Je vais mettre une photo là. C'est un bonnet qui s'appelle Pandamonium, je crois, c'est ça. Donc c'est un bonnet sur le principe du bubble hat, là, avec les moutons, sauf que là, c'est des pandas. Alors, merci à tous ceux qui m'ont tagué, qui me l'ont envoyé en MP sur Ravelry, Instagram, Facebook. Je l'ai reçu je sais pas combien de fois. J'ai bien capté maintenant hein, que quand vous voyez un panda, vous pensez à moi. Et je trouve ça très bien. Mais je trouve ça très rigolo en même temps de recevoir autant. Donc oui, je l'ai bien vu, c'est bon. Hein. J'ai vu le modèle, il est très beau, très mignon. J'en ai donc fait un coup de cœur que je partage avec vous au cas où vous ne l'auriez pas vu. Voilà, donc moi je l'ai bien vu, vous inquiétez pas. Vous avez été là pour me le rappeler, donc c'était très sympa. Donc voilà mon coup de cœur tricot, ça m'a l'air d'être un tricot très sympa, tout simple à faire. Dans la catégorie d'ailleurs, j'ai récemment découvert Air de Lune. Alors je sais pas ce que je vais mettre comme photo, mais je vais essayer de trouver son logo et de mettre 2-3 pelotes, 2-3 de ses pelotes. Je vous invite à suivre son fil Instagram, je sais pas si elle a un Facebook, mais dans tous les cas, essayez de suivre. Elle fait des choses magnifiques, elle teint d'après des photos, donc on lui envoie une photo apparemment et apparemment elle sélectionne des couleurs sur cette photo et elle fait des échos à partir des couleurs sélectionnées et elle met avec tout ça un tote bag avec la photo imprimée dessus. Je trouve que c'est une merveilleuse idée, elle a des inspirations magnifiques. Elle fait des photos magnifiques, donc je vous invite à aller découvrir son compte, à aller découvrir ses teintures. J'ai pas encore essayé, hein, je sais pas ce que ça donne ou quoi, mais rien que les photos ça donne envie. Voilà, donc je partage. Niveau couture, c'est... je vous l'ai montré sur Instagram récemment parce que j'hésitais à l'acheter ou pas, donc je l'ai acheté. C'est le patron rue de Colette Patterns. Donc c'est la première fois que j'achète un de leurs patrons. Je vous mets une photo par là quelque part. C'est une robe très rétro que j'adore, c'est vraiment la coupe que je cherchais à avoir, enfin à trouver pour moi. Il y a deux types, il y a type manche courte et type manche 3/4 et au niveau de la jupe on peut avoir une jupe avec de l'aisance, enfin ample, et une jupe un peu plus trapèze. Donc j'aime beaucoup les deux versions, je crois que je vais en faire tout plein. Je vous le montre parce que voilà, il est trop waouh. Enfin, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Il me semble qu'il est à 14 $ le PDF et la version papier c'est 18 $. Donc j'ai acheté la version PDF, j'étais prête à imprimer, j'étais prête à reprendre la couture et tout, j'étais bien motivée.
Et j'avais plus de papier. Donc le temps que j'en commande, etc., le papier n'est toujours pas arrivé. J'espère qu'il arrivera bientôt parce que j'ai envie de la coudre cette robe. Donc voilà, mes 3 petits coups de cœur de cette quinzaine. Il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure des semaines. Donc je pense que j'arriverai à combler cette comment dire, je sais plus, cette petite intro, on va dire, régulièrement, je pense. Alors là, je me suis concentrée sur la couture, le d'ailleurs et le tricot, mais pourquoi pas autre chose, on verra, selon mes inspirations. Donc, voilà, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au tricot. Alors, j'ai 3 projets terminés. Enfin, en réalité 2, mais je peux enfin vous montrer mon petit tacos, donc je vais pas me faire prier et je vais vous montrer mon petit tacos. Donc il est sorti le 4 septembre, il a reçu un accueil de malade, on a été extrêmement surprise avec Andy Wool. On s'y attendait pas, on est très très contente. Donc on espère que ça vous plaira. Je sais que les kits vont partir, je crois, demain. Donc vous ne devriez pas tarder à les recevoir. Et vu l'engouement qu'il y a eu, je sais qu'elle en a préparé d'autres, ou qu'elle va en préparer d'autres. Donc pour celles qui n'ont pas eu la couleur de leur choix, vous devriez trouver votre bonheur incessamment sous peu. Donc voici le mien, que je ne vous avais pas encore montré sur mon podcast. En parlant de blog, je fais un aparté. En parlant de blog, je vais reprendre les rênes de mon blog. À savoir que quand j'ai commencé le podcast, au départ j'avais mis les épisodes de mon podcast sur mon blog. Et puis j'avais arrêté puisqu'on m'avait dit que ça n'intéressait pas celles qui suivaient mon blog à l'époque. Sauf que mettre toujours les informations en barre d'infos YouTube, je trouve que c'est pas suffisant. Et j'aimerais bien développer les 3 petites choses en plus, ou quand j'ai oublié de dire quelque chose, ou enfin bref, de le rajouter dans l'article du blog. Donc je vais reprendre mon blog, puisque c'est mon blog et que je fais ce que je veux dessus, et je vais remettre les vidéos des podcasts dessus avec toutes les indications que j'ai envie de mettre et de rajouter. Voilà, aparté terminé. Donc, mon petit tacos. Voilà. Parce que je suis tellement dégoûtée par mon blog que je n'ai même pas publié mon petit tacos sur mon blog, c'est vous dire. Donc le géant, l'immense, le superbe... Enfin, superbe, les couleurs, hein. Les couleurs sont superbes. Hyper grand petit tacos. Voilà. On peut s'enrober dedans, hein. Imaginez que si vous êtes une noisette enrobée de chocolat, voilà, on peut s'enrober dedans. J'ai des images très gourmandes aujourd'hui. J'ai faim. Voilà. J'ai une grosse journée d'édition. Je viens juste de finir. Je suis en train de faire une pause avec vous. Mais j'ai faim. Donc voilà. Cette couleur. Alors. Le coloré, c'est kiwi fraise. Qui n'a pas été reproduit, reproduit au minimum, puisque chaque coloris est unique, mais Candy Wool n'a pas voulu reproduire ce coloris, elle a voulu que ma version soit unique, donc vous ne trouverez pas du kiwi fraise. Et le clair, c'est lait d'amande. 2 écheveaux entiers, il passe, il fait je sais plus combien de mètres, pas loin de 3 de mémoire, et c'est un maxi doudou du coup. Hop. Voilà. Il va bientôt faire froid. J'ai hâte. Voilà. Voilà. Parfait. J'adore. Bref. Donc ça c'est un projet terminé, mais je triche parce qu'il est terminé depuis 1 mois je crois. Bien plus que ça. Bon. Le projet que j'ai vraiment terminé cette fois, c'est mon pull en Lima de Drops. Et j'ai ce qu'il faut en ticket. Alors pourquoi je garde mes tickets? Parce que j'aime avoir toutes mes tickets. Bon, évidemment tout ça je vais le mettre à recycler, hein. Mais et en plus il me manque 2. Je sais pas où elles sont. Il est fort à parier que si un jour la lubie me venait de passer l'aspirateur sous le canapé, un jour par hasard où je m'ennuierais, je pense que je les retrouverai. Donc le voilou, il est grand, il est épais,
il est large et je vais le mettre pour vous montrer. Alors attention, striptease. Hop. Parce que bon, avec 2 pulls, il n'y a peut-être pas trop non plus quoi, pas déconner. Hop, hop, et hop. Bon, de toute façon, je vous l'ai montré en large, en travers sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry. Vous n'avez pas pu le louper. Voilà. Alors, c'est pas très flatteur là, cette position de la caméra. Donc, des côtes torses sur le côté. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Voilà. Qui dessine un arrondi que je peux pas vous montrer parce que je suis trop petite. Et en fait là on voit rien du tout, c'est pratique comme tout. La couleur c'est pas vraiment ça, hein. Je vous invite à aller voir sur Kalidou, c'est là que je l'ai acheté. Je trouve que la couleur est plutôt fidèle sur le site de Kalidou. Donc voilà. Il est fini, les manches sont plutôt longues, elles ont pris 5 cm au blocage. Le corps c'est pareil, mais devant il est court, c'est ce que je voulais pour éviter de me tasser. Voilà, ça fait jupette. Et puis, bon, de dos, hein, c'est un pull, hein. Voilà. Il est fini. Il était temps parce que j'en avais marre. Ah, j'ai encore tout fait tomber par terre. Pour changer. Donc voilà. Donc Lima de Drops. Hop là. J'ai utilisé 13,4 pelotes pour ma taille. Et pour un ajustement de hanche de 20 cm. Et donc c'est 65% laine, 35% alpaga. Et la couleur c'est 0701. Voilà. Et voilà. C'est ça. Il est très chaud. Quand j'ai pris les photos, j'ai crevé de chaud. Parce que, et pourtant il était que 8h30 du matin. Hein. Donc c'est vous dire à quel point il tient chaud. On va habiller peut-être. C'est bon, hein. Déjà avec un legging plein de trous, si en plus vous montre mon t-shirt dégueulasse, ça le fait point trop. Et en plus j'ai mis à l'envers. Non, j'ai mis à l'endroit. Mais bon, c'est pas souvent que j'arrive à le mettre à l'endroit du premier coup. Donc voilà. Alors, l'encolure en V, en côte torse, avec, comme je vous avais dit, la jonction du col sans couture. En fait c'est tout simplement rabattu. Du point de blé double à gogo. Et puis les fameuses côtes qui prennent naissance sous l'aisselle. Et hop là. Voilà, et ça fait un petit arrondi coquillage. J'aime bien. Je trouvais que ça changeait de la forme de d'habitude, enfin qu'on peut trouver sur un pull habituel. Et puis que cette forme un peu asymétrique, je sais pas si vous allez voir, c'est léger, hein. Cette forme légèrement asymétrique pouvait être flatteuse. Donc voilà, terminé, emballé, c'est pesé. Maintenant j'attends les moins 15 degrés pour pouvoir le porter et me plaindre d'avoir froid avec, voilà. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Donc c'est Anessé, ah, ça, dans cet ordre là. Je sais plus si c'est Asséné ou Anessé. C'est de honte. Pas savoir le nom de ses propres modèles. Bref. Alors, troisième projet terminé que je ne vais pas vous montrer totalement. Je vais vous le montrer à l'envers. J'ai fini mon bonnet en... Je n'ai pas le piquette. Donc c'est en Lily Neige. C'est pas cette Lily Neige là, mais c'est en Lily Neige. C'est de la Decalopie. Donc c'est le fil dont je vous ai parlé la dernière fois qui est légèrement beaucoup irrégulier. Alors bon là vous voyez pas, mais il y a un motif sur le haut de la tête. Et puis un jeu avec les côtes en bas. Je vous montre pas plus parce que bon ça reste quand même un partenariat et qu'un petit peu de surprise ne fait pas de mal. Il est encore humide. Il sent la biquette. Il sent fort la biquette. Alors à la base j'avais tricoté la taille pour ma mère. Sauf que la laine est vraiment beaucoup plus irrégulière que ce que je pensais.
En gros, j'ai tricoté j'ai tricoté ma taille à moi, donc la taille qui est au-dessus. Et bah du coup, il est un peu grand pour elle. Donc j'imagine qu'elle mettra un bonnet et lui par-dessus. Voilà. Parce que là, voilà. Bah si, c'est ça, c'est la bonne étiquette que j'ai. Qu'est-ce que je raconte? Donc c'est de la Decalopi, c'est 70% alpaga et je sais plus quoi. 30% tencel et la couleur c'est citrouille de cendrillon. Voilà. Bon, je retire l'étiquette pour lire, mais en fait vous pouvez lire tout seul comme des grands, donc je sais pas pourquoi je retire l'étiquette. Voilà, voilà. Donc c'est très doux, c'est très poilu, mais pas piquant. C'est, je sais pas si, voilà, c'est très très poilu. C'est, mais d'une douceur à tomber. Hein. C'est très très doux. Sur la peau, ça passe plutôt bien. Bizarrement, ça me pique dans le cou, alors que sur les joues, non. C'est assez étonnant. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous montrerai plus tard ce que j'en ai fait. Vous en avez eu un gros aperçu sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux. Comme je suis partie du thème du flocon de neige, vous devez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est mon deuxième vrai projet terminé. J'en ai pas d'autres parce que malgré le fait que ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, mon pull m'a pris 9 bons jours. J'ai eu de l'édition et puis voilà, et puis 15 jours étaient passés, donc hop, ça passe très vite. Et du coup, j'ai pas eu le temps de commencer grand chose. Donc j'ai quand même commencé, mais alors, c'est un micro début. Hein. Attention, attention, préparez-vous mentalement. Ceci est un encours. J'ai commencé mon châle en Lily Neige. Bon, rien à voir, hein, c'est pas un partenariat, c'est avec Mélène Perso. Voilà, ceci est le début de mon châle. J'ai énormément avancé. Hein. Bon. Alors, je sais pas si vous allez le voir sur un si petit bout. D'autant que c'est... Si, vous allez voir, il y a des nuances de vert et de rose. Mais alors là, pour vous les montrer, ça va être coton. Vous voyez le vert, mais je pense que vous voyez pas le rose. Bon, c'est très subtil en même temps, donc... peut-être qu'en bougeant comme ça. Je sais pas. Bon, peut-être sur la pelote, vous verrez mieux. Voilà. Il y a du vert, il y a de très très fines nuances de rose. Et j'ai bobiné mes 5 mini échevettes de dégradé. Hop là. Ils sont toutes là. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est maintenant que j'ai fini mon bonnet, c'est mon projet principal. Donc la prochaine fois, vous devriez le voir fini. Alors au départ, j'avais pensé à faire une forme d'étole en parallélogramme. Mais là, je sais pas, j'ai envie de refaire un triangle. Alors on va voir ce que ça va donner, je sais pas. Je suis assez girouette en ce moment, je sais pas trop sur quoi me caler. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas. J'ai aussi... c'est tout. J'ai un bac. C'est tout. En projet en cours. J'ai les futurs projets. Donc je vous ai déjà parlé du gilet que je vais faire en... en Live Mix. Derrière, vous avez remarqué, ouh, il y a de la place. Là, regardez, regardez. Il y a un trou. Là, hein, il y a de la place. Testache. Vous voyez, ça marche. Donc le prochain c'est le gilet en olive mix alpaca de Draps. Donc pas pour tout de suite parce que le point de blé double c'est un peu comme faire des côtes. C'est fatigant. Parce qu'on fait que alterner deux endroits, deux envers, deux endroits, deux envers, deux endroits, deux envers. J'avais très mal aux mains, donc j'avais qu'une envie, c'était de passer à un projet mousse ou enfin autre chose, dentelle, pour reposer ma main parce que là c'était beaucoup trop. Et en plus c'était assez lourd sur la fin parce que 13 pelotes ça fait 650 grammes, donc je suis pas loin des 700 grammes une fois tout fait. Et ça fait du poids mine de rien malgré les aiguilles circulaires. Donc je vais attendre une petite semaine avant de le monter celui-là. Donc la prochaine fois vous devriez voir le début, je pense. D'ailleurs je suis hyper contente de mon organisation, j'arrive à être à l'heure, je m'étonne moi-même. J'arrive à être dans les temps, dans les dates de ce que je prévois.
C'est incroyable. Alors, autre chose. C'est hier, j'ai vu une tricoteuse en détresse dire qu'elle avait besoin de quelques grammes de Vilaine. De Vilaine BFL. Donc Vilaine, je vous l'ai déjà montré, c'était chevaux, mais non bobiné. Donc voilà, Vilaine. Et puis c'est du BFL nylon, donc c'est une laine à chaussettes à la base, qui fait 400 mètres au 100 grammes, si je dis pas de bêtises. Non, 365 mètres au 100 grammes, elle a pas vu ça, c'est pas grave. Donc une laine à chaussettes un poil épaisse, et la couleur c'est ramasser les galets sur la plage. Donc il y a une espèce de gris marronâtre avec des nuances de bleu ardoise et parfois des petits pets de rose, mais c'est très discret. Je suis pas sûre que je puisse vous le montrer. Voilà, non, je crois pas que vous le puissiez le voir. C'est pas grave. Bon, c'est un très beau fil dont je vous avais dit que je ne savais pas quoi faire. Bon, quand j'ai vu la fameuse tricoteuse en détresse, donc c'est Pauline Tricoté sur Instagram, je me suis dit, oh, de toute façon, tu ne savais pas quoi en faire, donne-lui les grammes qu'elle a besoin, et puis ça te donnera l'occasion de la bobiner. Et effectivement, en la bobinant, j'ai découvert ces jolies petites traces de fuchsia que j'adore, et du coup, ça m'a donné envie de les tricoter. Donc, prochaine paire de chaussettes, j'ai une idée en tête, donc ça devrait pas prendre trop de temps. Et je crois que c'est un signe du destin, car ceci, c'est la dernière fois que vous les voyez, du moins pour voir mes chaussettes. Puisqu'une folle cinglée m'a envoyé des bloqueurs à chaussettes en forme de panda. Autant vous dire que bon, hein, j'ai crié dans les aigus, très aigus, quand j'ai ouvert le paquet. Parce que bon, quand j'ai ouvert le paquet, c'est malin, hein, ils étaient à l'envers comme ça. Et je me suis dit, waouh, la classe. Et puis bon, bah je l'ai sorti du paquet et puis là j'ai fait, ah, voilà. Des pandas. Ils sont beaux, hein. Donc c'est Aliénor qui m'a envoyé ça pour me remercier de lui avoir envoyé des restes pour sa Memory Blanket, et avec les restes j'avais fait un petit pochon berlingot. Bon voilà, rien de fantastique, voilà. Et elle a me remercié avec des bloqueurs à chaussettes personnalisés. Ça va pas la tête. Ils sont magnifiques. Donc c'est son mari qui fait ça. Et je le presse instamment de se mettre à son compte parce que ce sont des petites merveilles. Ils sont magnifiques. Mais magnifiques. C'est-à-dire, regardez-moi ça. Comme c'est enfin, à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Bon, tête de panda, un petit air de loup. Mais j'adore, franchement, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Super bien faits. Superbes, ils sont magnifiques. Puis cette idée de faire le bambou dans les trous là, comme ça. Super. Franchement, c'est du beau travail, du magnifique travail. Donc j'espère qu'il se mettra à son compte parce que franchement, bah, moi j'achèterais. De toute façon, comme je dis, si on pouvait me faire une version, alors attends, je commande, hein, je ne réclame pas, hein, je les achèterais. Hein. S'il peut faire une version avec une branche d'arbre et au bout une chouette ou un hibou, en 36, je les commande. Parce que bah, ma mère fait du 36, c'est trop grand pour ce genre de bloqueur. Du coup, il m'en faut un autre, tu vois, parce que bon, il me faudrait une autre paire de bloqueurs à chaussettes. Comme elle aime les chouettes, et même si c'est pour moi, hein, parce que c'est bon, elle va pas lui laisser les bloqueurs, ça lui sert à rien à elle. Bon, hein. Donc merci énormément à Monsieur Aliénor, hein, je vais l'appeler comme ça. Ils sont superbes, ils sont géniaux, je ne peux que vous le recommander. Donc ça, j'imagine que c'est sa petite marque, sa petite patte. Très sympa. Ils sont magnifiques. Donc bah, je bloquerai les chaussettes que je ferai avec ça incessamment sous peu. J'ai très envie de les utiliser maintenant que je les ai. Donc, et puis ils sont tellement beaux, je me dis que je pourrais les accrocher sur le mur en tant que décoration dans mon atelier. Ça sera impeccable. Ils sont beaux, hein. Ça serait dommage de les ranger, hein. Franchement. Donc voilà, je vous les montre. Je vous nargue avec, évidemment. Parce que voilà, ils sont super.
C'est sûr qu'à côté, hein, parce que apparemment il semble que monsieur regarde mes podcasts et que je fais un peu honte avec mes bloqueurs à chaussettes en carton. Mais que voulez-vous? Je suis radine. Alors, donc voilà pour l'un des futurs projets. Et puis le futur projet, le deuxième châle que je montrerai ce mois-ci, c'est ça. Donc c'est le futur Mysterical que je vous prépare pour novembre. Alors je sais pas si ce sera début ou mi-novembre. Cette bretelle m'agace. Mais j'ai prévu un grand châle. En fait j'avais un truc en tête pour le petit tacos et puis au final j'ai pas eu assez de laine. Du coup là je me dis que c'est l'occasion jamais de varianter. De faire une variante dessus, de réutiliser l'idée de départ que j'avais et de le faire avec ces laines là. Donc du coup j'en ai profité pour recommander une deuxième Malabrigo sock, donc parce que une seule je sais que ça suffira pas, donc hop là, Malabrigo sock coloris chocolate amargo, voilà, donc j'en ai deux. Un beau marron nuancé, c'est un faux uni en fait. Voilà. Très beau. Donc voilà, il y en a deux. Ils sont pas du même bain, mais j'imagine que ça devrait passer. Si ça passe pas, c'est pas grave, je trouverai une astuce. Et celui-ci, c'est de la Rowan Fine Art et j'ai pas l'étiquette, je sais pas où est-ce que j'en ai fait pour changer. Je vous remettrai les informations. C'est un dégradé de bordeaux, violet, marron. Donc quelque chose d'assez changeant. Et voilà. Donc évidemment, spoiler, il va y avoir des rayures. J'ai choisi un duo pas trop peps, un peu plus automnal, qui passe un peu plus partout pour changer. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de châles très pétants. Un peu beaucoup même on va dire. Donc bon, de temps en temps, un peu de douceur à l'œil, ça fera pas de mal. Puis ça utilisera les jours dont je savais pas quoi faire. Donc c'est le prochain projet. Et évidemment celui-là vous le verrez pas fini hein, puisque ce sera Mysterical. Donc je vous en reparlerai plus tard dans les semaines qui viennent. Une fois que j'aurai fini de comment ça va se dérouler, etc. Parce que c'est vrai que je ne suis pas à mon premier Mysterical et que souvent j'ai des problèmes avec les patrons qui passent pas très bien, donc enfin qui passent pas très bien, des problèmes avec Ravelry en lui-même. Donc on va voir comment ça va se dégoupiller tout ça. Et évidemment, quand j'ai acheté mon Malabrigo sock, j'allais pas acheter que ça, hein, c'est bon, ça aurait été dommage. Et comme j'ai un partenariat avec Madeleine en 3 Irish Girls, et que j'ai craqué sur la laine, hein. C'est aussi ça les partenariats, c'est t'aider à craquer plus facilement sur des choses que tu n'avais pas prévu d'acheter. Donc j'en ai racheté, enfin j'en ai acheté du coup là, les autres je les ai pas payés mais celles-ci je les ai payées. Donc 3 Irish Girls en coloris Adorn Luxe. La couleur ici c'est Kaléidoscope. Et c'est un méga explosion de couleurs, essentiellement du rose néon, hein. Là ça fait peut-être pas aussi néon qu'en réalité mais c'est extrêmement flashy, surtout le rose. Donc il y a du tout, hein, du rose, du rouge, du jaune, du orange, du vert, du bleu, du cyan, tout ce que vous voulez c'est dedans. Voilà, c'est comme mon podcast, tout ce que vous voulez c'est dedans. Voilà. Alors celui-là j'ai prévu de le mettre avec celui-ci puisque à la base, celui-là, je le destinais à aller avec la Malabrigo, mais je trouve qu'ensemble, ça fait quelque chose de très frais, printanier. Et ça tombe bien parce que je n'avais pas encore prévu mes duos de châles pour le printemps prochain. Donc je trouve que ça va plutôt bien ensemble. À voir une fois tricoté, mais je ne doute pas. Donc celle-ci, c'est là, iront ensemble. Et celui-ci, qui est toujours un 3 Irish Girls Adorn Luxe et le coloris Jazz Age. Voilà. Et c'est un... Alors, il est beaucoup plus bleu que ce que je pensais. Enfin, c'est pas mal là.
C'est un espèce de bleu nuit qui tire sur le noir dans son faux uni en fait. C'est ni un bleu ni un noir, c'est entre les deux. J'aime énormément. Je commence à introduire du bleu et du rose dans mon stash, vous remarquez. Hein. Et donc celui-là, je trouve qu'il irait très bien avec le Sphinx que m'a offert ma copine Lo il y a quelques temps. Voilà, ensemble. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je trouve que les deux iraient vraiment bien ensemble pour quelque chose de très graphique. Et bon, vous le savez, moi les chats graphiques c'est mon kiff, donc voilà mes balous. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc j'ai réfléchi avant de les acheter, hein. C'était pas non réfléchi, c'était presque non réfléchi. C'est là qu'est toute la différence. Et oui. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai acheté et c'est tout ce que je vais acheter d'ici un bon moment. C'est vrai que j'avais dit que j'avais fait un no-buy jusqu'au 31 août. J'ai tenu jusqu'au 31 août puisque ma commande je l'ai passée le 1er septembre. Voilà. Mais on a déménagé et on attend la taxe d'habitation. Voilà, qui va être un poil salé. Hein. Et évidemment, comme je travaille chez moi, la CFE, donc c'est une espèce de taxe d'habitation de l'entreprise, sera du même calibre, donc je vais la payer en double. Donc no buy, hein, voilà. Jusqu'en avril, facile. Donc bon, c'est pas grave, j'ai de quoi faire. Mais c'est frustrant, voilà. Donc j'ai eu le droit à un achat et c'est tout. Je l'aurais su avant, je l'aurais même pas fait cet achat d'ailleurs. Mais bon, c'était fait, j'allais pas les renvoyer quand même, hein, faut pas déconner. Hein. À partir du moment où ils ont touché mes mains, hein, c'est à moi. Donc voilà. C'est tout, je crois, pour le tricot. Je crois. Oui, c'est tout. Bah finalement, ça va être un podcast assez court. En même temps, j'ai pas grand chose à dire, hein, donc bon. La porte s'est fermée toute seule. Un fantôme est parmi nous. Alors, on va passer à la couture. Couture, j'ai rien foutu. Ou presque. Alors, bah en fait, j'ai complètement perdu le mojo couture récemment. Parce que bah, j'avais pas d'envie, j'avais pas envie de coudre. Ce que je cousais actuellement ne me plaisait pas plus que ça. Donc voilà. Et puis bon, finalement, je me suis mise à commencer mon soutien-gorge. Donc bon, comme j'ai pas grand chose à en dire, je ne fais pas un truc à part pour l'instant. Je ferai probablement un podcast à part, je sais pas, quand j'en aurai cousu 2-3 et que j'aurai peut-être essayé 2-3 nouvelles choses, 2-3 modèles. Donc là pour l'instant c'est le modèle, hop là, Jali. Je sais pas où il est, non, il est en haut, voilà, on voit pas. Jali, J-A-L-I-E, qui est un soutien-gorge sans machine, truc bidule, armature, et normalement qui est un 100% tissu stretch. Ou enfin, du moins avec une très forte potentiel et extensible. Je ne sais plus combien, je crois que c'est 70%. Je crois, je sais plus. Donc, je vais vous dire. Ouais, c'est ça, 70%. Sauf que moi, j'avais pas envie de faire un truc en 70%, enfin en total stretch, donc comme un soutien-gorge de sport, ça m'intéressait pas, j'en ai déjà un, puis je l'ai payé assez cher, donc je préfère l'utiliser. Et je voulais l'adapter à du non-stretch devant, comme j'avais vu sur le site sur le blog de Marie Poisson, et d'essayer mon fameux, c'est pas spandex, c'est... j'ai oublié le nom, je vais l'écrire. Voilà, je voulais essayer pour voir ce que ça donnait. Donc, résultat, c'est en cours. Je vous l'ai montré sur Instagram porté. Donc là, on dirait que j'ai des gros machins, mais en fait, le bonnet est tout petit, hein, tout plat. Donc, bon, déjà, j'ai déjà fait j'ai déjà rajouté des gouttières, je sais plus comment ça s'appelle, pour mettre les fameuses armatures. Donc je les ai simplement rajoutées autour du bonnet une fois que j'ai cousu les bonnets.
Et bon. Du coup, pour compenser la fameuse extensibilité du tissu par rapport au coton non extensible que j'ai utilisé, j'ai taillé. Je suis censée faire un bébé, un bonnet, enfin une taille bébé avec le bonnet d'en dessous, donc le bonnet AA. Moi j'ai taillé la taille CC pour compenser le manque d'élasticité du tissu et j'ai fait le bonnet DD. Bon, le bonnet ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il me faut, donc il faut que je change parce que j'ai manifestement pas la poitrine qu'il faut pour ce genre de bonnet. Ça je sais pas. Enfin, ici en fait j'ai rien pour remplir en haut, donc c'est pas un bonnet qui me convient. Il me faudrait plutôt un balconnet. Et puis là vous voyez l'épingle, en fait c'est là où je devrais arrêter le pont. Donc le pont c'est cette pièce là, celle qui est entre les deux bonnets. C'est la hauteur à laquelle je devrais arrêter le pont pour ne pas être gênée. Tout simplement. Parce que bah, j'ai pas un entre-poitrine très haut, on va dire. Je sais pas comment dire autrement, mais bon, voilà. Et puis ici, donc ça c'est le dos. Bon, ma couture saute légèrement. Hein. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas trop... Enfin bon, c'est un premier, hein. Ça peut pas être parfait. Si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous cousez sur ce genre de tissu, faites-le d'une traite. Moi, c'est en fait là où ça fait des à-coups, là, c'est quand j'avais une épingle. Et chaque fois que je m'arrêtais pour enlever l'épingle, ben voilà, ça saute. Ça fait un point qui saute. Donc je l'ai compris à la fin et je me suis plus arrêtée après. Donc c'est une espèce de course contre la montre, enfin une course contre le pied presseur qu'il faut faire. Mais voilà. Mais sinon, ça tient bien. Alors, je l'ai essayé quand même, hein, je l'ai mis, etc. J'ai pas encore, j'ai juste épinglé les petites attaches pour voir ce que ça donnait. Et c'est hyper confortable comme tissu, donc bon, je reprendrai sans problème. Alors, le truc par contre, c'est que le dos, donc cette partie-là, c'est pas facile. Cette partie-là, en fait, c'est le U du dos. Et ici, vous avez la bretelle qui est accrochée. Et puis ici, qui est accrochée. Voilà. Sauf que moi, cette partie-là ne va pas assez loin dans mon dos. Ce qui fait que j'ai la bretelle sur mon omoplate. C'est gênant. Ça a tendance à glisser là, comme celle-ci. Parce que le soutien-gorge est trop grand pour moi. Et bah là, ça fait pareil. Donc, il faudrait que je recule le truc d'1 centimètre. Ou 2. Facile. Donc bon, il n'est pas parfait, hein, je m'y attendais. On peut rêver. Donc ce que je vais faire avec celui-ci, c'est que je vais pas défaire les bonnets, je vais juste les couper là, comme ça. Et je vais redessiner une pièce pour faire comme un bonnet balconnet. Donc mon homme est arrivé. Il sèche le travail en ce moment. Super. Avec 1 heure d'avance. Je vais encore me faire engueuler quand je vais vouloir l'uploader, vous allez voir. Je sais plus ce que je disais. Enfin voilà, je dois faire quelques modifs. Donc ben, je vais les faire, puis je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'ai toujours pas retrouvé le nom de ce truc. C'est pas Spandex, c'est PowerNet. PowerNet, voilà. Donc c'est pas mal. Au niveau des finitions, ça fait quand même assez propre. Bon bah là le tissu est en une fois, donc il n'y a pas de couture. Mais là je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir une couture à même le sein. Et ici c'est très propre. Il y a juste cette zone, voilà, qui est pas très propre. C'est la jonction entre les deux tissus, mais on peut pas y faire grand chose. Pourvu que sur l'endroit c'est propre. Donc voilà, le seul truc qui me gêne sur l'endroit, c'est cette couture là, sur le spandex, sur le PowerNet. Mais sinon, c'est assez simple à faire. Hein. Il n'y a rien de compliqué, les explications sont très claires. Au final, on fait que du point zigzag. Hein. C'est juste qu'il y a plusieurs pièces à assembler et qu'il ne faut pas se tromper dans le sens des pièces. Mais enfin ça, on le fait pour n'importe quel modèle. Donc au final, il n'y a rien de compliqué. Moi, je trouve que le plus compliqué, c'est encore d'avoir tout le matériel. J'en profite au passage. On m'a conseillé le blog et le podcast de Stitch
Alors je sais plus si c'est Stitch ou Stitches in Sweden. Bon, je vais le marquer là. Donc je sais plus de quelle nationalité elle est. Du Nord, je crois. Qui a fait récemment le patron Marlboro, donc je vais vous mettre là. C'est un patron soutien-gorge qui m'attire énormément, mais qui coûte genre 16 $. Donc j'ai pas acheté. Pas tout de suite parce que j'avais peur que ça m'aille pas ou que. Enfin, il y a un truc spécial à mesurer par rapport à sa poitrine et je voulais pas me planter. Donc je l'ai pas acheté encore, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et puis vous avez été plusieurs à me conseiller donc cette podcasteuse. Donc c'est en anglais par contre, mais si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de problème. Donc merci à Ouminitz et Cote-Cote-Nitz et Lutin Lutin de me les avoir conseillés. Je crois qu'il y en a même d'autres qui me l'ont conseillé. Enfin bref, vous avez été plusieurs à me la conseiller, donc je l'ai regardé, c'était très intéressant. Mais bon, ça m'en a pas appris plus que ce que j'ai pu apprendre sur le blog sur le blog de Marie Poisson. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais et que vous voulez quand même vous y mettre, je vous conseille le blog de Marie Poisson, c'est tout en français. Voilà, pour ça. Dernière chose, avant mon obaï, j'ai acheté encore. Faut bien que j'en profite. Hein. J'ai acheté cette petite chose. Hop là, qui est un pied à surjet. Qui donne une finition à la couture comme si vous aviez surjeté, comme si vous aviez fait. Vous aviez surjeté à la surjetteuse. Et ça coupe le tissu en même temps. Donc, hop, je vais vous montrer. Alors bon, j'ai pas réglé mes fils, etc. Je voulais juste voir s'il allait effectivement bien sur ma machine. Parce que c'est un espèce de pied universel, donc il faut pas se planter. Et puis je voulais être sûre que j'avais pas à le renvoyer ou à le donner à quelqu'un d'autre. Mais concrètement, ça marche plutôt bien. Alors, hop là, dans ce sens-là. Donc là, c'est la première fois où en fait j'ai surjeté, mais ça coupait pas le tissu. Je comprenais pas pourquoi, mais en fait c'est parce que j'ai pas bien mis le tissu sur le pied. Et là, ça a coupé. Et ça fait cette finition. Alors, sur l'envers, ça fait ça. Ça fait assez propre. Et sur l'endroit, ça fait ça. Et ben, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas hyper régulier. Hein. Je vous ai dit, je maîtrise pas encore la bête. Il va me falloir un peu d'entraînement. Mais c'est pas mal du tout pour remplacer le point zigzag. Et donc, du coup, ça coupe le tissu en même temps. Mais je trouve ça génial. Donc, en fait... c'est un pied qui se fixe, alors c'est un pied universel, hop, on appelle side cutter si vous le cherchez. Alors je l'ai acheté chez Amazon, enfin sur Amazon, je sais plus quel vendeur, je vous mettrai un lien. Il est a priori, comment on dit, universel, il est censé aller sur plusieurs machines, dont les Janome, les Brother et les Singer. Donc moi j'ai une Singer Mademoiselle qui s'appelle Singer, je sais plus quoi, donc aussi. Ça marche, ça passe. Donc le truc c'est de dévisser le pied presseur, mais entièrement, pas juste pas le déloquer, mais le dévisser entièrement, là où il y a la petite vis sur le côté de la tige. De visser ceci avec la vis qu'on trouve dans la boîte. Ici, et ce petit pied là, enfin cette petite branche, ce petit bras se fixe sur la vis où on met l'aiguille. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, c'est hyper pratique. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est couper le tissu là où vous voulez que le tissu soit coupé par le pied. Et alors, hop. Sans le pied presseur, enfin sans la machine en dessous, c'est pas simple. Pas le faire tomber non plus. Je sais plus si c'est comme ça, oui c'est comme ça. Et en fait, en gros, vous devez faire passer un morceau en dessous le pied et un morceau au-dessus. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça va couper, voilà, comme ça. Je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens, mais on va dire que oui. Et ça zigzague sur cette zone-là et ça coupe toute cette zone-là. Et c'est génial. Donc je vais faire toutes mes finitions avec ça parce que comme je vous avais dit, j'avais envie d'acheter une surjetteuse, mais voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas mal comme alternative et ça m'a coûté moins de 14 €, frais de port inclus. Tiens, à tester. Donc je sais plus, il y avait d'autres marques.
Bon, c'est made in Taiwan, hein, mais que voulez-vous, de toute façon, ce sera toujours made in Taiwan. Donc c'est pas le seul truc que j'ai commandé parce que je pensais que j'avais de quoi. Donc j'ai commandé d'autres pieds mais je les ai pas encore reçus. J'ai commandé des aiguilles doubles mais je les ai pas encore reçues alors que je voudrais coudre du jersey avec, apparemment c'est faisable, donc voilà. Et puis valou. C'est tout ce que j'ai à vous dire en couture. Donc je vais finir ce podcast en vous indiquant d'autres podcasts. Donc pour tricoter mon pull j'ai eu besoin de beaucoup d'heures de tricot et donc de visionnage de podcasts, donc j'en ai profité pour regarder mes habituels. D'ailleurs je fais un coucou à Lola Cha, Macri Serindé et Aliénor. Ça fait un bail que vous en avez pas fait, hein. J'aimerais bien vous revoir moi aussi. Petit coucou à Julie de Keep Calm and Knit qui demande des petits tutos vidéo voilà, sous le manteau. Je trouve ça rigolo. Je les ferai si j'ai un peu de temps. J'y avais pas pensé mais je les ferai. Voilà, vous lui manquez à elle aussi, à moi aussi. Donc si on est deux, ça fait déjà beaucoup de monde. Donc pensez à nous, revenez quand vous aurez un peu de temps. Sinon, du coup, toutes les autres que je regarde d'habitude, voilà. Donc j'ai découvert récemment Utilisatrice 42. J'ai pris mon temps, hein. Je peux pas regarder tout le monde. Donc Utilisatrice 42, Marmelade, l'atelier des Vendées Pleines qui a testé pour moi régulièrement. Cette fille est complètement starbée. Elle fait des câlins à Salène, ça vaut le coup. Soyez indulgents sur les premiers épisodes de podcast, hein. Bon, moi concrètement, hein, je vais être franche, je ne reprends pas du tout le premier épisode, hein. Je vous prends direct au dernier épisode sorti et puis si j'ai un peu de temps, je remonte 2 ou 3 épisodes en arrière, mais généralement ça sert à rien. J'arriverai jamais à être à l'heure avec tout le monde, donc autant prendre en plein milieu, hein. Je serai raccord avec ce que vous racontez. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? J'en ai d'autres mais j'ai plus le nom en tête. Il faudrait que je regarde mon historique YouTube. Bon, de toute façon tous ceux que j'ai regardés j'ai aimé. Voilà, je me suis abonnée. Donc c'est tout. J'entends l'homme qui virevolte dans le salon et la cuisine. Je suis pas à l'aise. Donc on va arrêter là. Je vous dis à je sais pas quand, dans 15 jours. Et puis voilà. Je devrais avoir plein de choses déterminées normalement. Tant en couture qu'en tricot. J'ai de quoi m'amuser. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis